Bonjour et bienvenue dans cette petite guidance. Je commence par les annonces. L'atelier Esprit Animal aura lieu le 21 juin prochain entre 9h30 et 11h30. C'est un samedi matin. Nous y aborderons les animaux totems, la manière dont on peut travailler avec eux, la manière dont ils sont considérés dans les différentes cultures à travers l'histoire et nous pourrons mettre en œuvre certains exercices intuitifs, certains exercices médiumniques pour aller chercher les animaux totems qui vont pouvoir nous accompagner dans nos travaux de développement personnel. Il ne s'agit pas uniquement de trouver son animal totem, celui qui nous accompagnera tout au long de notre vie. Pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez déjà, mais il s'agit aussi d'aller chercher les animaux totems dont vous avez besoin en ce moment. Et donc, c'est tout l'enjeu donc de cet atelier Esprit Animal. Le formulaire d'inscription est disponible dans la barre de description sous la vidéo. Et pour toute inscription, tu as une chance sur 15 de remporter l'oracle Esprit Animal dans sa jolie pochette en velours. Le voici. Donc l'oracle Esprit Animal que j'ai fait imprimer et que tu recevras en plus de ton inscription de manière dématérialisée avec son livret d'accompagnement. Voilà l'oracle que j'ai fabriqué à partir de l'intelligence artificielle, mais également avec toute ma créativité et toutes mes connaissances en matière d'animaux totems. Donc voilà, cet oracle que tu peux remporter en version papier, que tu vas recevoir, quoi qu'il en soit, en version dématérialisée pour toute inscription, accompagné de son livret explicatif et du kit créatif qui te permettra de participer aux activités au cours de cet atelier. J'ai hâte de recevoir les participants et de pouvoir tenir cet atelier qui me tient énormément à cœur. C'est le premier atelier d'une longue série, je l'espère. Deuxième annonce, j'ai décidé d'organiser un pique-nique le 14 juin prochain à 12h30. Alors moi, je sortirai de mon cours de self-défense, donc je serai peut-être en jogging et je serai peut-être quelque peu échevelée, mais ce n'est pas grave. J'organise ce pique-nique donc à Besançon pour les personnes qui seraient du secteur, pour pouvoir échanger de vive voix avec des personnes qui me suivraient sur les réseaux, qui auraient envie de me rejoindre. Donc, 12h30 à la Gare d'Eau, le 14 juin prochain, c'est un samedi midi. On tirera le pique-nique du sac, chacun apporte de quoi manger et puis un plaid pour s'installer confortablement et pouvoir bavarder au bord du Doubs. Bien évidemment, c'est sous condition de beau temps. Je viens également d'envoyer la newsletter du mois de juin. Tu peux recevoir celle de juillet si tu m'indiques en commentaire ton mail ou ton numéro de téléphone. Je t'enverrai cette newsletter qui est en fait ma revue spirituelle remodelée sous forme de newsletter. Donc tu as bien sûr mes infos, mais également une lettre thématique, un tirage à choix et bien souvent des rituels, des prières, de quoi alimenter ta spiritualité. Pour le mois de juin, elle est consacrée à la notion de compagnonnage et elle sortira de nouveau tous les 2 mois. Donc le prochain numéro sortira début août, mais tu peux recevoir la newsletter actuelle sur le compagnonnage début juillet si tu m'envoies ton mail dès à présent, si tu me le mets dans les commentaires. Enfin, le prochain live aura lieu alors soit sur Instagram, soit sur YouTube, je n'ai pas encore décidé, le 19 juillet prochain à 11h. C'est également un samedi, voilà, on a pas mal de samedis occupés ensemble dans les semaines à venir. Ce sera un live cartomancie puisque ça remporte vraiment l'adhésion de toute ma communauté. Live cartomancie. Il y aura une story Instagram dans laquelle tu pourras aller inscrire ta question afin que je la tire au sort. Je tirerai au sort 3 ou 4 questions personnelles et nous ferons, comme les dernières fois, une question générale à choix également. Avant de commencer ce tirage, je te rappelle que tu es le premier ambassadeur de mon travail. Tes likes, tes commentaires, tes partages, tes sauvegardes me permettent de rester visible sur YouTube et sur les autres réseaux et donc de faire prospérer mon activité professionnelle, mais également de pouvoir continuer à t'accompagner au quotidien dans des contenus gratuits. Ton investissement m'est très très précieux et je te remercie pour cet effort. Je te rappelle que la cartomancie n'est pas une science exacte. Le message qui suit est une guidance générale. Garde du recul et du discernement pour ne prendre que ce qui résonne naturellement avec tes circonstances personnelles. Tu es responsable de la manière dont tu accueilles le message qui suit. Je me sers aujourd'hui de l'oracle de Ciro Marchetti, l'oracle des visions.
très bel oracle dont je me sers assez rarement car les messages sont assez complexes, assez lourds. Donc voilà, c'est un oracle que j'utilise rarement, mais qui a voulu se manifester aujourd'hui. Donc c'est parti pour notre petite guidance, message spontané pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour commencer, en dos de deck, j'ai une jeune personne qui ouvre la boîte de Pandore. Il est question de messages. Alors, il est possible qu'on ait quelqu'un qui aille voir dans le téléphone de quelqu'un d'autre pour en avoir le cœur net, quelle que soit la question que se pose cette jeune personne. On peut aussi avoir une communication qui informe que eh bien, certaines découvertes ont été faites. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'avoir touché au cœur d'une problématique extrêmement complexe et surtout d'avoir libéré un potentiel de vérité, un potentiel oui, vraiment une révélation par rapport à des choses qui étaient cachées, à des choses qui étaient peut-être mal comprises. Et ça va permettre de recomposer un puzzle, d'apporter les pièces manquantes qui vont permettre à cette jeune personne hein, de mieux comprendre la situation, de se sentir complète peut-être également, c'est-à-dire de pouvoir s'assumer dans toutes les facettes de sa personnalité. Parce qu'il est question aussi sur le tableau au centre d'une personne qui a tendance à se chercher un petit peu. On peut me parler éventuellement d'une jeune femme ou d'une adolescente, mais il y a aussi des énergies masculines. Donc on peut avoir différents cas de figure ici. Je n'ai pas une caractérisation très précise sur la personne dont il s'agit. C'est quelqu'un qui cherche sa propre identité, qui cherche à comprendre, qui elle est, cette personne et puis, qui cherche aussi à s'aimer. Alors, pas seulement physiquement, même si, effectivement, c'est évoqué par la carte 44 ici, hein, qui évoque effectivement, le fait de s'accepter physiquement, de s'aimer physiquement, de développer une certaine forme de sensualité avec soi-même. Mais on a aussi l'idée que, on essaye de de se comprendre, d'être en paix avec soi-même finalement, d'être en alignement. Pour le moment, j'ai l'impression que cette personne ne regarde pas forcément dans la bonne direction, mais justement, on nous annonce une révélation assez rapide qui va permettre cet alignement. Au-dessus, on a quand même le yin et le yang. On a l'idée de trouver un équilibre avec le signe de la balance. Et le 17 évoque la carte de l'étoile dans le tarot. C'est un nombre, un chiffre porte-bonheur, hein. Donc le tirage est plutôt, placé sous de bons augures, qui signifie que ce travail d'introspection et de recherche intérieure va effectivement porter des fruits. On a l'idée d'une roue de fortune qui permet une renaissance, qui permet en effet, de trouver son centre et de comprendre les choses, d'avoir une vision plus claire. On a pu être dans l'illusion pendant un certain temps parce que sur, la ligne du bas ici, j'ai l'idée de manipulation. J'ai l'idée d'avoir été éventuellement mise sous clé ou mis sous clé par une tierce personne, une personne plus âgée en l'occurrence. Alors ça peut être une mère avec son enfant, pourquoi pas, ça peut être une grand-mère avec son enfant. Je pense à certaines situations qu'on m'a évoquées en guidance, récemment. On peut avoir également, pourquoi pas, un professeur, enfin une personne, influente et un peu d'autorité comme ça, qui a mis, l'esprit, d'une jeune personne sous contrôle. Donc on est dans la manipulation, hein, on a mis cette personne sous clé et là, il va être question de sortir de cette domination et de cet enfermement pour retrouver sa juste place. Ça entraîne toute une perturbation parce que du coup, effectivement, on sait plus exactement qui on est une fois sorti de cette domination, mais on voit, hein, que, les messages et les réponses vont arriver et permettre à cette personne de se sentir à nouveau, bien, heu, alors si ce n'est bien parce que la situation est quand même assez lourde, tout au moins de se sentir alignée avec ses décisions, en paix et capable de décider pour elle-même sans avoir cette manipulation, derrière.
On voit, suite à cela qu'il y a une sorte à la fois de convalescence, mais aussi, la notion de prendre soin. Alors on prend de soin de soi-même et puis il y a quand même des personnes alentour qui viennent prendre soin également. On va retrouver un cercle plus sain, un cercle plus soutenant également et puis on va pouvoir travailler tranquillement à une certaine forme d'expansion intérieure, d'équilibre et d'expansion puisqu'ici, cette carte m'évoque très nettement le monde dans le tarot. La carte finale nous parle pour moi, c'est la même personne sur ces 2 cartes, hein, et on a vraiment cette idée d'avoir trouvé, sa voix intérieure, d'être capable de la suivre, d'avoir fait tomber les masques et même si cela crée une certaine forme d'isolement, de solitude, pourquoi pas, il y a aussi la notion d'espoir et il y a aussi la notion d'avoir trouvé une certaine forme de paix. La personne en question va savoir exactement où elle en est et va apprendre à être en paix avec elle-même et avec la situation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement, positif au final. Mieux vaut être seul que mal accompagné, hein. On a aussi ce message, à la fin pour ceux à qui, ça parlera dans la situation où tu te trouves. Je regarde encore, 1 minute cette carte qui évoque, également des ponts. Il peut être question pour la jeune personne dont je parlais, plus tôt, il peut être question d'être capable aussi de reconstruire des ponts grâce aux informations qui ont été révélées. Parce que la domination qu'on voit en bas de tableau peut tout à fait évoquer aussi un isolement, hein, mise sous clé, c'est-à-dire que, la domination, la manipulation, va jusqu'à isoler cette personne et la couper de certaines situations, de certaines opportunités, de certaines autres influences. Et on va pouvoir comme ça reconstruire des ponts vraiment, il y a une forme de libération et peut-être aussi on gagne en maturité, on gagne en indépendance. C'est vraiment très joli. Je me suis pas arrêtée sur la première carte du tableau qui évoque quand même le fait que, à la base de cette grande transformation, il y a une forme d'espoir et il y a une attente, de la part de notre protagoniste principal. On a cette notion d'attente, d'espoir vis-à-vis d'une paix qui soit à la fois intérieure et extérieure, hein. On a un petit peu comme, hem cette jeune femme qui est habillée en oiseau avec le bec là, ici et les plumes, hein, elle évoque des énergies de feu, un petit peu comme une reine de bâton dans le tarot et cette reine de bâton, elle veut œuvrer à sa paix. C'est peut-être ce qui va l'amener justement à ouvrir la boîte de Pandore, à poser des actions pour se libérer. On a l'idée de prendre des décisions, d'avoir des décisions à prendre, heu, donc c'est en cours, hein, ça va se faire dans un avenir, disons, à court ou moyen terme. Voilà pour le message de ce jour. J'espère qu'il t'a apporté, des réponses, j'espère qu'il t'a parlé, j'espère qu'au minimum il t'a diverti. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.